Shalom Boker Tov, shalom à tous et à toutes, Vedat Hashem, content de se retrouver pour le deuxième shiur de la journée, Siyata Deshmaya, c'est des nissim qu'on arrive à faire ça. Alors on fait le cours Vedat Hashem pour la Refoua et la Yeshua, de tous les malades, de tous ceux qui ont besoin de Zivug, de Parnassa, de Refoua, de toutes les Yeshuot, et tous les noms, on les dira Vedat Hashem à la fin du cours. Alors on approche, comme on dit, on approche de Rosh Hashanah très 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 vite, ça va très vite. Les gens commencent à arriver au moins par milliers, c'est magnifique. Au Hashem, ça monte, c'est-à-dire là, on voit que ça monte chaque heure, ça monte, il y a des gens qui arrivent.
c'est merveilleux. Baruch Hashem. Chazak à tous les gens qui ont aidé, qui ont participé, qui participent. Et ça a permis de débloquer beaucoup de situations de gens qui ne pouvaient pas venir. Grâce à eux, ils vont venir. Et aussi, le fait qu'ils ont aidé les autres, et aussi ils sont là avec nous à Rosh Hashanah, chez Rabbeinu. Alors hier, on est arrivé, on est dans la brochure, page 43, la première colonne, à peu près à la moitié de la colonne. On avait vu que le 15 Av, c'est là où les Mété Midbar, ils ont arrêté de mourir. C'est-à-dire le 15 Av, c'est là où la Xéra qui avait, le décret qui avait, que ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont pleuré sur le fait de rentrer en Eretz Israël, ils sont arrivés à l'opposé mamash, au lieu de danser parce qu'ils ils allaient rentrer en Eretz Israël, ils se sont mis à pleurer que waouh, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, etc. Alors qu'Hachem il leur a dit tellement de choses belles sur Eretz Israël, il leur a tellement présenté Eretz Israël comme étant une terre extraordinaire, où coule le lait, le miel, une terre de merveille, etc. Et eux, ils ont pleuré. Ils ont pleuré, ça veut dire mamash, l'opposé du Ratzon, la révolte intérieure, c'est-à-dire le non-vouloir, le refus total. Donc ça a entraîné que toute cette génération, elle est morte dans le désert. À part Kalev Ben Yifune, Shua Ben Nun, ceux qui étaient parmi les Meraglim et qui ont essayé de défendre. Alors Rabbi Nathan dit que Gzerat HaMeraglim Shaita Betisha B'Av, Komo Shamu Abtenu Zal, Atem Bechitem Bechia Shel Chinam. Vous avez pleuré pour rien, vous êtes plein pour rien. והצהרה של שבירת הלוחות שהייתה ב-17 בתמוז על ידי חטא העגל הם בחינת אחת ושייכים זה לזה כמו שכתוב וביום פוקדי פקדתי. C'est-à-dire que maintenant il y a un lien entre la faute du Hegel, entre la faute du veau d'or et le fait que Moshe Rabbeinu il a dû casser les tables de la loi et la faute de Meraglim. Ce sont deux choses qui sont liées l'une avec l'autre. Comme il est écrit Beyom Pokdi ou Pakati, le jour où je vais faire les comptes avec vous, le jour, alors je jugerai. Le jour du jugement, alors je jugerai, ça veut dire que ces deux mots-là qui se répètent, c'est pour nous dire que en même temps, et Hachem il va considérer en même temps la faute des Meraglim, le fait que maintenant ils ont pleuré pour rentrer en Eretz Israël, et la faute du veau d'or. Comme je peux Rashi, chez Gzerat Dor Hamidbar, Beshvil HaMeraglim Itril Me'az, que Rashi explique que le jugement qu'il y a eu, c'est-à-dire le décret qu'il y a eu sur la génération du désert à cause des Meraglim, a commencé à ce moment-là, Mechet HaEgel, c'est-à-dire dès qu'il y a eu la faute du veau d'or, en fait, ça a commencé le problème, le jugement des Meraglim, des explorateurs. Valken alta agam shana rishona beminyan. Donc c'est pour ça que même la première année, elle a compté, c'est-à-dire dès que maintenant ils sont sortis, dès qu'il y a eu le Matan Torah, ça a compté dans les 40 ans. Maintenant, ces deux tsarot, ces deux malheurs, c'est lié à la même chose, c'est-à-dire ça vient de l'oubli, que la personne elle a oublié qui elle est, elle a oublié pourquoi elle est venue dans ce monde, elle a oublié qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Alors c'est normal, elle se plaint, elle pleure. Ouais, il pleure parce qu'il n'a pas réussi son examen de la 5e année, il pleure parce qu'il a pas assez d'argent, il a besoin de $2 billion, un seul billion, ça, c'est pas assez pour lui, il veut 2 billions ou 5 billion dollars, et sinon il n'est pas content, et pourquoi il peut pas acheter la dernière voiture, comme il y a quelqu'un, son père lui a offert le dernier modèle de la Mercedes, c'est pas ça qu'il voulait, alors il a jeté dans un fleuve, il a fait couler la voiture dans un fleuve parce que ça lui plaisait pas. Le dernier modèle que son père lui a acheté, c'est pas celui-là qu'il voulait exactement. Donc il était en colère, alors il a jeté sa voiture dans la rivière. Il l'a fait couler dans la rivière. Toutes ces folies-là, tout ça, ça vient du fait que les gens, ils ont tous l'Alzheimer, ils sont tous amnésiques. Ils ont oublié pourquoi ils sont venus ici, c'est tout. C'est ça notre problème, c'est qu'on oublie.
On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait ici. Et quand on sait, ça reste pas. C'est-à-dire même quand à un moment, il y a un petit éveil de la mémoire, ok, il y a la mémoire qui se réveille et après, tac, l'oubli vient et ramasse tout. Donc ces fautes-là, ce sont des fautes qui viennent du manque de mémoire. Parce que maintenant, la faute du veau d'or qui a entraîné que les tables de la loi ont été brisées, ça a entraîné de l'oubli. Ça a entraîné de l'oubli. Parce que les tables de la loi, c'était comme un modem, comme un modem de Wi-Fi qui transmet sans arrêt la connexion. C'était ça les tables, c'est-à-dire que la présence de ces tables-là de la loi dans le monde, ça diffusait la mémoire. Ça diffusait la mémoire. Comme le temple, ça diffuse la mémoire. Comme Eretz Israël, ça diffuse la mémoire. Le union d'Eretz Israël, c'est que ça diffuse la mémoire. La diffusion de cette mémoire-là, elle sauvait le monde. Le temple, c'est pareil. Le fait que le temple était là, alors il y avait une diffusion de la mémoire. Eretz Israël, ça diffuse la mémoire. C'est pour ça que les gens, ils sont contre Eretz Israël. Pourquoi il y a des peuples qui sont contre Eretz Israël? Pourquoi même des juifs qui sont contre Eretz Israël? Pourquoi les juifs ne veulent pas habiter en Eretz Israël? Parce que quand on arrive en Eretz Israël, il y a la mémoire qui se réveille et on ne peut pas se sauver. Il n'y a pas où se sauver. C'est-à-dire qu'on est obligé de se souvenir tout le temps. On peut pas oublier ce qu'on est venu faire dans ce monde. Quand on dit que c'est une terre où il y a les yeux d'Hachem, ça veut dire qu'il y a une diffusion de la mémoire en permanence. Comme il avait dit dans l'autre Marchemo, dans Mein Kampf, il a dit pourquoi il voulait détruire les Juifs? Parce que les Juifs, ils représentent la conscience du monde. C'est-à-dire quand on voit un Juif, alors on voit qu'il y a Dieu qui est dans le monde. C'est-à-dire que ce monde-là, il est lié avec l'autre monde. Et ça dérange. Parce que quand quelqu'un il veut faire le fou, alors ça le dérange qu'on nous ramène tout le temps la mémoire en lui disant « Ouais, mais tu sais, ce monde-là, ça va se terminer, ta vie elle va se terminer, après qu'est-ce que tu vas faire ?» Si tu fais le fou maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Et il faut que tu te prépares, il faut que tu fasses quelque chose. Kiikar Maaseara Zot Shela Egel Ayal Yede Arevrav Shem Prinat Ra'ain. Et tout ce maasé, cette mauvaise action-là, d'avoir fait le veau d'or, c'est quelque chose qui a été mis en place par le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est tous les intellectuels d'Égypte, tous ceux qui étaient des intellectuels en Égypte, des gens avancés et tout, quand ils ont vu le miracle de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait Moshe Rabbeinu et tout, ils ont voulu sortir. Maintenant, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas les prendre parce qu'il n'avait pas encore la force de les intégrer. Il fallait attendre et après, on serait venu les chercher, on les aurait pris avec les autres. Mais Moshe Rabbeinu, il avait tellement d'amour pour les gens qui voulaient se rapprocher de la vérité qu'il n'a pas pu résister et il les a rapprochés. Et les Maasé, c'est eux qui l'ont fait tomber à lui et qui ont fait tomber tout le monde. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et comme ils n'étaient pas prêts, ils ne pouvaient pas se soumettre. Être prêt, ça veut dire se soumettre à la vérité. Ils ne pouvaient pas se soumettre. Donc comme ils n'ont pas pu se soumettre, ils sont devenus des révoltés. Et c'est eux-mêmes qui ont entraîné que Moshe Rabbeinu, il est descendu de la 50e porte. Il était à un moment arrivé dans la 50e porte, mais c'était une épreuve. La 50e porte pour Moshe Rabbeinu, c'était où il intégrait le Erev Rav, ou c'est le Erev Rav qu'il faisait tomber. Mais le Erev Rav a gagné, et Hachem lui a dit « Red kishichet amecha » descends de la 50e porte, parce que ton peuple, il a fauté. Pourquoi ton peuple? Ils disent les Mefarshim, le Erev Rav que tu as voulu faire sortir, moi je t'ai dit non, pas maintenant. Toi, tu as voulu le faire sortir, voilà, ils t'ont fait tomber. C'est-à-dire que tu n'as pas pu les intégrer. Baruch Hashem, aujourd'hui, Rabbi Nachman, il est dans la 50e porte, il a la maîtrise de la 50e porte, puisque Rabbi Nachman, son nom, c'est Moach Nun, Nachman, c'est Moach Nun, c'est le cerveau de la 50e porte. Et lui, il n'y a personne au monde qui va l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Il va intégrer tout le monde. Tout le monde va faire tchouva. Depuis la pierre, la plus petite pierre qui se trouve là où elle se trouve dans le désert ou n'importe où, jusqu'aux plantes, aux animaux et à tous les hommes.
tous les hommes, qu'ils soient juifs, pas juifs, révoltés, retournés, drogués, politiques, de gauche, de droite, du milieu, des centristes, des écologistes, tous les istes qui existent, tout le monde va faire tchouva. Parce que c'est la maîtrise de la 50e porte. La maîtrise de la 50e porte, ça veut dire que c'est un langage, c'est la maîtrise du langage universel. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pourra résister aux enseignements de Rabbi Nachman. Personne. Il n'y a rien au monde qui va résister à ça. Ni à l'enseignement, ni à la joie, ni à la danse, ni au chant que Rabbi Nachman il amène dans le monde. Personne ne pourra résister. Parce que Rabbi Nachman il maîtrise la 50e porte, puisqu'il représente la Neshama de Moshe Rabbeinu, mais complète. C'est-à-dire, c'est plus Moshe que Moshe, c'est Moshe avec le Nun, un des deux Nun qu'il a Rabbeinu, et quand on ajoute un Nun à Moshe, c'est Neshama. C'est-à-dire que Moshe, il lui manquait le Nun de Moshe Rabbeinu, comme Noach aussi, il lui manquait aussi, si Noach il avait été miséricordieux, alors il serait appelé Nachman, il ne serait pas appelé Noach. Et si c'était après les Nachman, il n'y aurait pas eu le déluge, il n'y aurait rien eu. Mais Noach, il est resté que Noach, il n'est pas arrivé à devenir Nachman. Mais maintenant, Baruch Hashem, on est dans la génération de la réparation totale. Donc Baruch Hashem, on voit des gens, ils arrivent à Ouman de partout dans le monde, ils sont là depuis quelques jours déjà. Ils sont venus parce que Rabbeinu, il leur a dit de venir. Il les a tirés. Par où il les a tirés? Il y en a, il les tire par les oreilles, il y en a, il les tire par le nez, il y en a, il les tire par les pieds, par les mains. Il les tire, il les amène à Ouman. Baruch Hashem. Et celui qui vient, donc, il devient non seulement, comme on a étudié cette nuit, non seulement il est réparateur, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il le répare à lui, mais lui-même, il devient après un diffuseur de la lumière de Rabbi Nachman. Même si c'est rien, même si c'est pas étudié, même si c'est rien du tout. Il n'a pas besoin d'être conscient. Le fait que maintenant il a été connecté, alors là où il va, il diffuse la lumière de Rabbi Nachman, sans s'en rendre compte. Mais quand il parle, dans sa parole, il n'y aura plus jamais la parole vide, comme il avait avant. Quand il va parler, il va passer quelque chose dans ses paroles. C'est-à-dire que la personne, elle va devenir elle-même, elle va devenir contagieuse pour le monde. C'est-à-dire elle va contaminer le monde dans le bien. C'est-à-dire que les gens, il va être contaminé il va devenir radioactif. C'est-à-dire que là où il va, il va diffuser, à travers lui, le tzaddik qui va pouvoir diffuser. Donc c'est la technique qu'on a vue cette nuit, que quand la personne, elle tombe, et elle a perdu son identité, elle a perdu ce qu'elle était, en fait, après, elle va recevoir des appels, elle va venir chez le tzaddik qui va lui rendre ce qu'il avait, mais dans ce qu'il avait, il va lui mettre une puce qui est connectée. Vous savez, comme dans les films, là. Quelqu'un il a oublié un objet quelque part, alors il y a un agent, il vient, il lui rend, c'est un espion, il colle une puce, et maintenant, là où il va, on le suit, on sait où il va, etc. Donc le tzaddik, quand on vient chez lui, il nous colle une puce de connexion. Et maintenant, on n'est plus quelqu'un qui est non seulement qui est perdu, mais on est quelqu'un qui va servir à rapprocher les gens. Là où on est, comme on vit normalement, sans changer quoi que ce soit, dans notre vie de tous les jours, on va changer, on va commencer à changer le monde. C'est pour ça que chaque personne qui vient à Rosh Hashanah, ça change le monde. Et Rabbi Nachman l'a dit, c'est le monde entier qui a besoin de mon Rosh Hashanah. C'est pas que vous savez combien, parce que vous savez combien je vous ai aidé, combien je vous ai sorti de là où vous étiez. Mais le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah, c'est-à-dire quand vous allez repartir chargé d'énergie pour pouvoir diffuser dans le monde entier. Donc ce Erev Rav, le problème c'est qu'ils avaient le mauvais œil. Le mauvais œil, ça veut dire qu'ils n'avaient pas la bonne vision des choses. Quand quelqu'un, Hachem, il lui dit « Eretz Israël, il coule le lait et le miel », et lui, il commence à pleurer pour pas aller en Eretz Israël, ça veut dire que vraiment, il a le mauvais œil, c'est-à-dire il voit pas clair du tout, puisque Hachem, il lui garantit que c'est une terre extraordinaire, et lui, il voit le contraire, juste le contraire, il se met à pleurer. Il veut pas aller.
parce il a le mauvais œil, c'est-à-dire la vision qu'il a de la chose, elle est complètement tronquée, elle est complètement à l'envers. Donc ça vient du Erev Rav, c'est-à-dire de ces gens-là qui sont les Erev Rav, c'est-à-dire un melting pot comme ça. Erev Rav, ça veut dire c'est quelque chose, des mélanges, c'est-à-dire beaucoup de mélanges, des choses qui sont complètement mélangées, c'est-à-dire des notions qui sont pas claires. Qui aiment Hayu Yunus veyum Bres bene Bil'am Rasha she'aya lahem arain ra'a como she'amru betenuzal. Parce que les deux qui ont fait le veau d'or, ils s'appelaient Yunus et Yum Bres. Je ne sais pas en français comment ça dit. Yunus et Yum Bres, c'est les noms. Et c'était qui? C'était les enfants de Bilam. Il avait deux fils qui étaient des spécialistes en mauvais œil, qui s'appelaient Yunus et Yum Bres. Ils avaient Ainara, comme ils ont expliqué nos sages, et c'est eux qui ont fait le veau d'or, comme c'est écrit dans le Zohar. C'est ces deux-là qui ont fait le veau d'or, mais ils ont entraîné les gens. Ils ont entraîné les gens ils ont entraîné tout le monde en disant Moshe Rabbeinu il est mort, vous vous rendez pas compte, il nous a laissé dans la mélasse ici dans le désert, il nous a regardé tout ce qui s'est passé, tous les gens qui sont morts, toute la souffrance et tout, et nous a laissé là, et maintenant il veut nous emmener, en plus il veut nous emmener en Eretz Israël. C'est quoi ces trucs-là? Et lui, regardez, maintenant il est parti au ciel, il va plus revenir, on est abandonné et tout, qu'est-ce qu'on va devenir et tout. Ils ont les chauffés, ils ont commencé à faire des discours, de la politique et tout, et ils les ont entraînés à faire le veau d'or. Ils ont dit on a besoin du veau d'or. Parce qu'ils étaient toujours jaloux, c'est-à-dire ils avaient un mauvais œil sur Moshe Rabbeinu, sur le Ham Israël. Jusqu'à qu'avec leur mauvais œil, ils se sont renforcés, c'est-à-dire ils ont pris des forces avec leur mauvais œil, ils ont fait fauter le Ham Israël. C'est-à-dire en montrant un côté négatif des choses, en montrant le négatif. Vous voyez aujourd'hui en Israël, il y a des partis politiques, ils ne veulent pas entendre parler de la Torah. Ils disent on veut un État sans religion, sans Shabbat, sans ces choses-là. On veut que ça soit la terre d'Israël, mais sans Dieu. On veut une terre sans Dieu. On ne veut pas une terre avec un Dieu. On veut une terre sans Dieu. C'est-à-dire tous ces gens-là, c'est des gens qui sont passés dans l'école de ces deux maîtres en mauvais œil, c'est les enfants de Bilam. Bilam, il s'appelait Chatouya Aïn, c'est-à-dire qu'il avait l'œil, c'était tout son truc, c'était l'œil, d'avoir le mauvais œil, de maudire avec le mauvais œil, de tourner la situation en une vision négative des choses. Alors ces gens-là, ils parlent, ils font des discours, ils disent voilà, c'est quoi ces gens-là, ils nous embêtent, ils veulent nous imposer des trucs. Nous, le Shabbat, on a envie de s'éclater, d'aller à la plage, de faire ce qu'on a envie. Qu'est-ce que c'est ça qu'il n'y a pas des bus le Shabbat? On ne veut pas d'un pays comme ça, on veut un pays libre de faire ce qu'on a envie, de manger ce qu'on a envie. Si on a envie de manger du porc, il faut qu'ils nous laissent manger du porc. C'est quoi de nous imposer? Alors ils font des discours et des discours et des discours, et ils essayent de chauffer les gens pour détruire leur vie, c'est tout. Alors c'est des gens qui sont branchés sur ça. Ils sont branchés sur ce mauvais œil-là. Et ils voient la vie d'une façon complètement tronquée, d'une façon complètement fausse. C'est-à-dire, ce qu'ils voient de la vie, c'est faux. C'est pas ça la vie. Donc, du moment où ils voient la vie de façon tordue, après, ils vont sortir des théories. Et les gens qui sont faibles, qui ont des petits problèmes, alors ils vont adhérer à ces choses-là. Les gens qui ont un petit peu de révolte en eux, parce qu'ils sont pas encore... ils ne sont pas arrivés à la maturité dans la chose, ils sont fragiles encore. C'est-à-dire même s'ils sont en route vers le bien, mais ils ne sont pas encore assez forts pour dominer avec le bien qu'il y a en eux, dominer le mal. Alors ces gens, ils exploitent le mal qu'il y a dans chacun, et ils les tirent, ils les influencent. Vegarmu shvirat aluchot. Et ces enfants-là de Bilam, ils ont entraîné que les tables, elles ont été cassées. De ça a amené l'oubli. L'oubli, c'est la mort du cœur qui vient du mauvais œil.
La mort du cœur, parce que quand on voit les choses tordues, alors ça tue le cœur. Puisque le cœur, il ne peut pas être branché sur du mensonge. Le cœur, il ne peut pas réagir au mensonge. C'est la mort du cœur. C'est-à-dire de voir ce monde-là comme un monde de consommation et de plaisir et de réussite matérielle et d'égoïsme et de jalousie, etc. Tout ça, ça tue le cœur. Tout ça, il n'y a pas de cœur. Il y a pas de, les gens, ils n'ont pas de cœur. On voit que c'est terrible de voir à quel point les gens ils peuvent avoir le cœur bouché, être insensibles aux besoins de l'autre, à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire ils sont insensibles, complètement insensibles. Ça vient du fait que leur vision de la vie, elle est tordue. C'est-à-dire que leur œil, il ne voit pas comme il faut. Alors ça fait que le cœur, il ne peut pas se brancher, puisque c'est faux. Donc le cœur, il ne va pas réagir. Vechet ameraglim zeprinat gam lashonara. Alors maintenant, ça c'est la jalousie, le mauvais œil. Et maintenant les Meraglim, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont fait du Lachonara, ils ont parlé du mal. Chez Gorem Idgabru Tarai, chez Bamedame. Alors le Lachonara, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le mal qu'il y a dans l'imagination. Chez Misham Ahavot Anefulim, que de là-bas viennent les Ahavot Anefulim, c'est-à-dire d'aimer des choses qui sont basses, d'aimer des choses qui sont, d'avoir des vices, des choses qui sont très basses. Chez Aliedeze, Gamken, Ifgam, Azikaron, que ça fait oublier aussi, comme je me vois Sham Beatora Anal, comme on a vu dans notre Torah 54. Donc il y a deux choses qui font oublier la mémoire de l'autre monde, la mémoire d'Hachem, la mémoire des tzadikim. Une chose, c'est le Erev Rav, c'est-à-dire qui vient et qui envoie des idéologies de mensonges, des idéologies, ouais, les gens ils ont cru dans le communisme, Marx, le capital, les trucs, Trotsky, ouais, les trucs, ouais, Lénine, ouais, ça y est. Enfin, la libération du peuple, les droits, les trucs et tout, droits, de rien. Après, ils se sont rendus compte que c'était une embrouille totale, tous ces gens-là. Une embrouille totale. Vous demandez, est-ce que ces gens sont conscients du mal qu'ils font? Est-ce qu'on doit s'en détacher ou prier pour eux? Ces gens, ils ne sont pas conscients du mal qu'ils font. C'est sûr qu'ils ne sont pas conscients. Les enfants de Bilam, ils étaient conscients. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas conscients. Est-ce qu'on doit s'en détacher ou prier pour eux? Prier pour eux, oui. S'en détacher, ça dépend. Si vous avez la force de les intégrer, alors vous pouvez parler avec eux. Si vous n'avez pas la force, ils vont vous désintégrer. Si vous ne les intégrez pas, ils vous désintègrent. Donc il faut être capable. Il y a des gens capables de parler avec eux. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Si on ne sait pas, alors on prie pour eux que Hachem il les déconnecte des enfants de Bilam de manière à ce qu'ils puissent voir la vérité, qu'il leur enlève les voiles qu'ils ont sur les yeux. C'est sûr qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Si déjà les gens qui sont dans le bien, ils ne sont pas conscients, à plus forte raison, les gens qui sont dans le mal aussi, ils ne sont pas conscients. Alors, les deux côtés, c'est-à-dire, il y a le côté de ces paroles-là, de ces idéologies qui trompent le monde. Quand vous voyez ces idéologies comme le communisme ou toutes sortes d'idéologies qui sont venues dans le monde, voilà... on est pour égalité, fraternité, etc. Tout ça, c'est du mensonge d'amour. Quelle égalité, quelle fraternité, c'est tout du mensonge. Ils se moquent des gens. Toute la politique, c'est se moquer des gens. Les gens, ils prennent tous de l'argent, ils ont tous détourné de l'argent, ils ont détourné des gens, ils ont détourné des pays entiers, ils les ont détournés, amenés à l'exploitation, à l'esclavage. Ils ont esclavagisé des pays entiers, ils ont volé leurs ressources et ils continuent à le faire. Ça, c'est les mauvais œils de Bilam. Tu as un pays, pourquoi tu as besoin d'aller en Afrique, tu as besoin d'aller en Inde, tu as besoin d'aller aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, pourquoi tu as besoin d'aller là-bas? Tu as ton pays. Qu'est-ce que non, il faut aller voler les autres. Il faut aller voler la Corse, les Antilles, les trucs, la mission culturelle, aller dans l'Afrique du Nord, aller là-bas, exploite les gens. Exploite dans le monde tout ce que tu peux voler, tout ce que tu prends aux autres. Mais tu as ton pays, tu n'as pas assez avec ce que tu as. Non, il faut prendre tout le plus possible, voler le plus possible de ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est le mauvais œil de Bilam, c'est-à-dire cette jalousie-là de vouloir tout prendre. Après, ils font des théories, des trucs politiques, etc. Et il y a l'autre côté qui
qui est les ta'avot, c'est-à-dire les plaisirs que ça vient du lashon hara, c'est-à-dire quand la personne elle fait du lashon hara, c'est-à-dire c'est une façon d'attaquer le bien, de parler du mal des gens au lieu de parler du bien des autres, parler du mal des autres, ça fait que l'imagination, elle se tourne du côté négatif, c'est-à-dire du côté de la consommation, du côté du plaisir. Ça vient du fait qu'il y a du lashon hara sur le bien, et le lashon hara qu'on fait sur le bien, il fait que l'imagination, elle se déforme dans le côté négatif. ומבישם הפסוק על המרגלים שנגזר עליהם יום לשנה, פסוק שנתיים ימים, עין שם. Et Rabbeinu rapporte donc qu'on a vu le verset sur les Meraglim, que Hachem il leur a compté un jour pour un an. C'est-à-dire que chaque jour qu'ils ont tourné, qu'ils ont parlé du lashon hara sur Eretz Israël, etc., pour 40 jours, Hachem il a compté 40 ans. Et tout ça, ça a entraîné la destruction du temple. Depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, la destruction du temple, elle vient de ces fautes-là, de ces deux fautes du veau d'or et des explorateurs. Et après Tisha B'Av commence l'adoucissement. Parce que dans Tisha B'Av, dans l'amertume de la destruction du temple, là-bas commence à Mincha, l'après-midi de Tisha B'Av, commence à pousser, à sortir la corne, c'est-à-dire la lumière de la délivrance. Qui az nolad Mashiach kamova, comme c'est écrit que Mashiach il est né le jour de Tisha B'Av, c'est la naissance du Mashiach. Shika achnat hu al yado, comme je vois Arsham, que Mashiach c'est lui qui va complètement anéantir le mauvais œil, parce qu'il va expliquer les choses d'une façon tellement claire et dans un langage universel qu'il n'y a plus personne qui pourra venir présenter de la fausse marchandise en disant voilà, la vie c'est ça, la vie c'est le cannabis, la vie c'est ça, la vie c'est ça. Ça y est, plus personne ne pourra vendre du mensonge, parce que le Mashiach il va parler un langage que ce langage-là, il n'y a plus personne qui pourra entendre autre chose. Comme Rabbi Nachman il a dit, j'ai rentré en vous beaucoup de vérité. C'est-à-dire que vous allez, non seulement vous-même, vous n'allez pas vous rouler, mais les autres, ils ne pourront pas vous rouler non plus. Alors que les autres, ils ne peuvent pas me rouler, ça c'est Bilam, avec le mauvais œil. Et que moi, je ne me roule pas moi-même, c'est avec le lashon hara et le renforcement de l'imagination dans le négatif, pour tomber dans les ta'avot, dans les plaisirs de ce monde. Il a dit, non seulement vous n'allez pas vous rouler vous-même, mais les autres aussi ne pourront pas vous rouler. C'est-à-dire que ni de là, ni aucun, ni que c'est l'affaire de Bilam avec la destruction des tables, ni que ce soit le lashon hara des Meraglim, c'est-à-dire vous deviendrez insensible à ces choses-là. Pourquoi ? Parce que j'ai rentré en vous beaucoup de vérité. Je vous ai fait vous goûter le vin hongrois. Vous allez goûter un vin, vous allez goûter quelque chose, qu'une fois que vous allez goûter cet élixir-là, avec les enseignements de Rabbeinu, le Koté Moharan, le Sipurei Maasiot et le Tikkun HaKlali, devenir un Ouman, vous allez goûter quelque chose, que ça va rentrer en vous un niveau d'appréciation, de discernement de la vérité, que plus rien au monde ne pourra vous mentir, c'est fini. Il n'y a plus aucun mensonge au monde qui pourra vous faire un effet quelconque. C'est fini. Même si ce mensonge-là, il est par des gens qui ont de la Torah, même si ça ne change rien, dès qu'il y aura quelque chose de pas clair, de mensonger, tout de suite vous allez voir que c'est quelque chose qui est pas dans la vérité. Pourquoi ? Parce que le tzaddik qui fait rentrer en nous ce point messianique, c'est-à-dire ce chant messianique, cette mélodie messianique, qui est une chokhma, une sagesse extraordinaire. Alors, Bezat Hashem, notre très cher ami,
et Asher Claude Ben Adel Colette, il est en pleine bataille pour pouvoir venir à Oman avec des tribunaux et des trucs et ça se bat. Il y a des juges qui veulent, des juges qui veulent pas. Il est en Eretz Israël, donc on prie pour lui que Rabbeinu il arrange le dossier qu'il puisse venir. Et notre ami Jean Serge aussi de Côte d'Ivoire aussi, qui puisse venir, lui aussi il attend son visa pour pouvoir venir. Bezat Hashem, que tous ceux qui veulent venir, ils puissent venir, que le tzaddik il les libère du mauvais œil, parce que tout ça c'est le mauvais œil. Les visas, c'est la vision, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un visa? Il veut te donner un visa, c'est-à-dire il veut que tu passes par sa vision à lui, et lui qui va dire si tu vas rentrer ou pas. Il veut que tu passes par son œil à lui, il a le mauvais œil, il donne des visas, il veut pas laisser rentrer les gens, il veut pas laisser les gens arriver chez le tzaddik. Mais Rabbeinu il a dit, il a gagné déjà. Rabbeinu a dit j'ai déjà gagné, donc il peut rien faire. Donc le Mashiach il va naître en plein Tisha B'Av, en pleine crise d'amertume et de désolation. Là-bas dedans, là, c'est le Mashiach qui naît. Donc les gens ils croient qu'ils sont tombés, qu'ils sont bas, etc. Mais ils ne savent pas que leur Mashiach, il va naître de l'endroit aussi bas qu'ils sont. C'est de là-bas où leur Mashiach il va naître à eux. C'est-à-dire qu'on va sortir tout le bien qu'il y a en eux, il va pouvoir commencer à naître. Parce qu'ils sont descendus. S'ils n'étaient pas descendus, le bien qu'il y a en eux, ils ne pourraient pas sortir. Maintenant qu'ils sont descendus, il y a beaucoup de choses qui sont descendues avec eux. C'est-à-dire ils ont laissé des plumes, mais surtout aussi des plumes du mensonge ils vont devenir insensibles. Justement parce qu'ils sont descendus, et là ils vont pouvoir se relever avec cette fois-ci la vision positive du Mashiach. Donc Rabbeinu a dit voilà, j'ai rentré en vous beaucoup de vérité. Ni Bilam il pourra vous rouler, ni votre Yetzer Hara il pourra vous rouler avec l'imagination. Vous serez des gens de vérité. Vous allez être des gens de vérité. J'ai rentré en vous de la vérité, vous allez être des gens de vérité. Même si vous faites des bêtises, mais vous serez des gens de vérité. C'est-à-dire que vous connaîtrez la vérité et vous serez soumis à la vérité. Même si vous avez des difficultés. Même si vous avez des difficultés. Quand ils étaient à Matan Torah, ils avaient tous des difficultés. Ils étaient tous encore en pris au plaisir de ce monde, etc. Mais seulement ils allaient recevoir la Torah et avoir une vision positive et claire des choses. Seulement le Reb Rav, ces enfants de Bilam, ils ont profité qu'à un moment Moshe Rabbeinu, il était pas là pour les détourner complètement. Mais même si Moshe il n'était pas là, il y avait Yoshua qui était là, il y avait des élèves de Moshe qui étaient là. Normalement, s'ils avaient été des gens de vérité, ils auraient été chez les élèves de Moshe, ils leur auraient demandé qu'est-ce qui se passe et tout. Moshe, vous qui savez qu'est-ce qui se passe, Moshe Rabbeinu il n'est pas là. Et les élèves, ils les auraient calmés. Ils les auraient calmés, ils leur auraient dit mais non, il va venir, vous faites pas de soucis, c'est une erreur de calcul, quand il vous a dit l'heure, c'est pas comme ça qu'il faut calculer, etc. Ils les auraient calmés. Mais eux, comme ils avaient déjà des problèmes. Eux-mêmes, ils étaient fragiles. Donc ils se sont fait détourner par les enfants de Bilam. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Quand Rabbeinu, il prend quelqu'un, Rabbeinu, il termine avec lui. Il dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Ça, c'est avec chacun d'entre nous. C'est terminé. C'est terminé pour lui, le mensonge. Plus personne pourra l'embrouiller dans sa vie. C'est terminé. Plus personne ne va lui présenter, soi-disant, ça c'est bien, et ça c'est, allez, viens faire ça, et viens faire... C'est fini, c'est terminé tout ça. Ça y est, il a vu la vérité, il a goûté à la vérité, il a goûté le vin hongrois, c'est terminé tout ça. Maintenant, l'adoucissement, quand il a commencé à être en place, vraiment, c'est le 15 Av, que le 15 Av, les gens qui mouraient dans le désert pendant 40 ans, ils ont arrêté de mourir. Et à ce moment-là, commence à se réveiller, à briller la lumière du vouloir, la lumière du vouloir, c'est-à-dire du consentement, de l'apaisement de la colère divine, et du consentement, c'est-à-dire qu'au moment
où il y avait le veau d'or, au moment où il y avait les Meraglim, alors il y avait de la colère, en haut il y avait de la colère, maintenant cette colère-là, à partir du 15 Av, elle se calme, elle se retourne, et au lieu que ce soit de la colère, ça se transforme, maintenant c'est de la miséricorde, de la bienveillance, du consentement. Hachem, il commence à revenir vers le monde avec de la miséricorde. Shenitratza Hashem Idbar l'Israël Ba'aravim Yamim Achoronim, que Akadosh Baruch Hu, il a commencé à être consentant avec le Ham Israël dans les 40 jours, dans les 40 derniers jours qui sont de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Donc de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Ces 40 jours-là, c'est les 40 jours de vouloir qui sont l'opposé des 40 jours des Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs, ils ont tourné 40 jours. Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours pour aller chercher l'étape de la loi. D'accord? Il est resté 40 jours en haut. Les Meraglim, pendant 40 jours, ils ont fait l'exploration d'Eretz Israël avec un œil négatif, avec du Lachon Hara. Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, et pendant ces 40 jours, les gens ils ont mal interprété le fait qu'il soit monté. Et ils ont dit, ouais, il est mort, Moshe Rabbeinu et tout, c'était pas vrai. Et les autres, ils ont dit qu'Eretz Israël, c'est pas bien, c'était pas vrai. Ça s'est passé les deux dans 40 jours. Alors maintenant, cette situation, elle se retourne, et on a 40 jours que Hachem, il vient vers nous, et Hachem, il est proche de nous, et Hachem, il va se manifester sur son angle miséricordieux, il va faire Dodi li, Hachem il vient vers moi, Hachem il devient consentant, il devient entièrement miséricordieux pendant ces 40 jours-là, qui sont la réparation de ces 2 fois 40 jours qu'il y a eu, où on a eu tous les problèmes, et qui ont entraîné 40 ans aussi dans le désert. Les 40 ans, Hachem il a compté une année par jour. Chaque jour il a compté une année. Chaque jour de révolte, il a compté une année pour la réparer. C'est-à-dire qu'il a compté une année pour réparer ces jours-là. Donc vous voyez, ce chiffre 40, c'est lui qui tourne autour de toutes ces choses-là, que ce soit dans le problème ou dans la solution. Chez Ayou Beratson, comme Shamroua Betenuzal, que c'est des jours de Ratson, comme ils ont dit nos sages, qui est Amtsaïm Hayou Bekaas, parce qu'avant c'était de la colère. Aval Basof Arbeim Shel Kaas Nechatza Hashem Idbar le Moshe. Et maintenant, après 40 jours, Hachem, il a accepté la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, à l'aider Ribouit Filotav, Ve'amarlo Psal Lecha. Tellement il a prié Moshe Rabbeinu, il a retourné complètement la situation. Il a retourné la colère d'Hachem, il en a fait du vouloir et de la miséricorde. Il a retourné toute la colère qu'il y avait avec cette filote. Et à ce moment-là, Hachem lui a dit, Psal Lecha, Luchot Karishonim. Maintenant tu vas graver, tu vas tailler des tables comme les premières. Allez, vas-y, on recommence, on va refaire. Mais les deuxièmes, elles sont beaucoup plus adaptées à nous que les premières. Les premières, elles étaient très très fortes. Elles enlevaient le libre arbitre. Elles étaient extrêmement rigoureuses aussi parce qu'il n'y avait pas possibilité du tout d'avoir la moindre faiblesse. Tandis que le deuxième, elles sont avec l'oubli. Un peu d'oubli, un peu de mémoire et un peu d'oubli. C'est mélangé. Et cet adoucissement, il a déjà commencé le 15 Av. Que là-bas, ça s'est adouci, ces jours-là du milieu, c'est-à-dire ces jours de destruction. Comme on voit qu'à partir du 15 Av, ceux qui mouraient dans le désert, ils ont arrêté de mourir. C'est pour ça que nos sages, ils ont fait ressembler ils ont fait un rapport entre le 15 Av et Yom Kippour. Ils ont parlé de ces 2 jours comme étant des jours en fait de réparation de l'alliance, c'est-à-dire où le lien avec Hachem, il se refait. Le Yom Kippour, c'est un jour d'alliance, et tout Béav aussi, c'est le jour des Ivugim, où il y a les mariages, où les gens ils ont eu la possibilité de se marier entre les tribus. Et cette réparation de l'alliance, elle s'est faite avec, dans ces 2 jours-là, on voit cette notion qui se révèle. Comme Shamroua Tenuzal, Bemishna, Lo Ayu Yamim Tovim l'Israël, K15 Be'av et Yom Kippurim.
il n'y a pas eu de jour de Yom Tov, de jour de bien dans le Ham Israël, si ce n'est comme le 15 Av et Yom Kippour. Ki Yom HaKippourim, Gmar HaRatzon, V'amtaka shel Abarim Yamim Acharonim Shaou shel Ratzon. Parce que Yom Kippour, c'est la fin de ces jours-là de vouloir et d'adoucissement des 40 jours qui sont depuis Rosh Chodesh Elul. Le point culminant, c'est Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire c'est le jour de Kippour qu'on se trouve dans la couronne, dans le Keter, dans le niveau le plus élevé de la spiritualité qui est, puisque maintenant c'est le jour où le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire c'est un jour où Hachem il ouvre la porte qu'on peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et ça c'est que Yom Kippour que le Kohen Gadol il peut rentrer là-bas. Dans l'année il ne peut pas rentrer. Et il rentre là-bas et toutes les fautes elles se transforment en bien, toutes les fautes, toutes les erreurs elles se transforment en mérite. Il arrive à retourner tout, parce que c'est le Ratzon chez Beretzonot, c'est le moment le plus élevé qui est au-dessus du temps, qui est complètement en dehors de la réalité de ce monde, et là c'est la réparation de toutes les fautes. Yom Kippour, c'est là où il y a l'adoucissement, où on finit complètement l'adoucissement. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit, le Nyan de Rabbeinu c'est Rosh Hashanah, et mon Nyan à moi c'est Yom Kippour. Il a dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a dit mon Nyan à moi c'est Yom Kippour. Ça veut dire que maintenant, le Yom Kippour, en fait, c'est la finalisation du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Rosh Hashanah de Rabbeinu, il commence à amener l'amtaka, l'adoucissement, par le fait qu'il va faire le shalom entre le soleil et la lune. Il va réunir le soleil et la lune, c'est-à-dire il va réunir tous les éléments qui font que ça entraîne des fautes dans le monde. Le fait que la lune et le soleil ils ne sont pas ensemble. C'est ça qui amène toutes les fautes du monde. Donc à Rosh Hashanah, ça s'est réparé. Et après, il vient le Yom Kippour, qui est le pardon total de toutes les fautes. C'est pour ça que Rabbi Nathan, avant de mourir, il répétait les mots « Chanun hamarbe l'isloach ». Hachem, il est miséricordieux et il pardonne, il multiplie le pardon, il multiplie de pardonner. Chanun hamarbe l'isloach. Il répétait ça, Rabbi Nathan, sans arrêt avant de mourir. Chanun hamarbe l'isloach, Chanun hamarbe l'isloach. Et si vous prenez les lettres de Chanun hamarbe l'isloach et vous comptez combien ça fait, vous allez voir c'est Gematria Nathan, c'est Gematria 500. Chanun hamarbe l'isloach. Parce que Rabbi Nathan, il a amené dans le monde de l'écouter halachot, de l'écouter tfilot, l'explication des Torot de Rabbeinu. Et ça, ce qu'on a maintenant, ces outils qu'on a, c'est l'adoucissement total de la rigueur, c'est le pardon total de toutes les fautes. À travers ces enseignements, toutes nos fautes, elles vont se transformer en bien, c'est-à-dire en mérite. Même si on a fauté, avec ces fautes-là, avec la miséricorde, ça va se transformer en mérite. Kiaz nitratza le Moshe besimcha. Parce que Yom Kippour, Hachem, il était d'accord avec Moshe dans la joie. Pas qu'il a dit, allez, ok, d'accord. Non, Hachem, il était content. Hachem, il était joyeux de pardonner. Il était joyeux d'exprimer sa miséricorde. Il a remercié Moshe Rabbeinu. Il était content que la situation se retournait complètement. Va marlo salarti kitvarecha, j'ai pardonné comme tes paroles. Tes paroles, elles ont entraîné le pardon. Comme il explique Rashi là-bas, Avala Trala sheitchil Hashem idbar litratzot liten luchot acharonot beyom kippurim zeitril bechamisha asar b'av. Mais le début, quand Hashem a commencé à vouloir et à donner les dernières tables, ça c'est les deuxièmes tables, c'est-à-dire on dit les dernières, ça veut dire les deuxièmes, c'était Yom Kippour, et c'était à Yom Kippour, mais ça a commencé depuis le 15 Av. Que Az a commencé, à ce moment-là, a commencé à scintiller le début de ces 40 jours de miséricorde. Donc ce jour-là du 15 Av, que ceux qui mouraient dans le désert ont arrêté de mourir, qui est une seule chose avec le fait que les tables, elles avaient été cassées, c'est ça qui avait entraîné
la mort. Al-Ken yesh shayechut le 15 Be'av im Yom HaKippurim. C'est pour ça qu'il y a un lien entre le 15 Av et Yom Kippour. Al-Ken ushvu otam rabotenu zal. C'est pour ça que nos sages, ils ont fait un rapport entre ces deux jours-là, parce que ces 2 jours-là, ce sont des jours où le Ratzon a commencé, c'est-à-dire il a commencé le 15 Av et il est arrivé à son point culminant le 10 Tishrei. Donc Rabbeinu, il fait passer tous les gens qui sont attachés à lui, il les fait passer le jour du jugement, Rosh Hashanah, il les fait passer tout de suite, dès que c'est le début du premier soir de Rosh Hashanah, dès qu'il y a la sortie des étoiles. Alors c'est tous les gens qui sont attachés à lui, il les fait passer au jugement et il leur fait obtenir un jugement positif, qu'ils soient acquittés et qu'ils reçoivent toutes les bénédictions qu'ils doivent recevoir, qu'ils peuvent recevoir. Ça se fait tout de suite dès le premier soir. Et ça, c'est parce que il sait ce que c'est Rosh Hashanah. Hachem lui a fait cadeau Rosh Hashanah. Il sait exactement qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, comment utiliser Rosh Hashanah. Vous voyez ici que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a tout fait. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, vous voyez qu'il n'y aurait eu rien de tout ça, que tout aurait été détruit s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu. Comment les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la puissance qu'il a le tzaddik, la force qu'il a de retourner Hachem, c'est-à-dire de faire que Hachem, qui est en colère contre toute l'hérésie qu'il y a dans le monde et tout ce qui est opposé à lui, tous les gens qui sont révoltés contre lui, le tzaddik, il arrive à retourner ça et en bien, à en faire du mérite, jusqu'à qu'Hachem, il est joyeux de pardonner. Il est joyeux parce que le tzaddik, il arrive à retourner complètement le jugement d'en haut, à le rendre positif, à l'amener dans le bien. Alors, Bezrat Hashem, par le mérite de Rosh Hashanah, comme Rabbeinu dit que le monde entier il a besoin de son Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il va faire un adoucissement total de la rigueur. Et où là, peut-être ce Rosh Hashanah, c'est le dernier de l'exil de chacun et de la souffrance du monde. Et que ça y est, on va terminer. Peut-être grâce à une personne qui est venue et qui devait pas venir ou qui n'avait pas les moyens de venir, et il y a quelqu'un qui l'a aidé, l'autre il l'a poussé, l'autre il l'a encouragé, et voilà, il s'est trouvé là, et grâce à lui, il a complété sur la balance, il a complété le nombre d'énergie spirituelle qu'il fallait pour pouvoir déclencher le processus de la Géoula. Alors, Bezrat Hashem, c'est sûr que Rabbeinu, il a dit tout celui qui vient, il a part à la Géoula, à la délivrance. Donc ça veut dire part, ça veut dire chaque fois que quelqu'un vient à Ouman, il fait rapprocher la délivrance, mais il y a bien un moment où Bezrat Hashem, ça va se déclencher. Donc on espère que ça va être cette année, Bezrat Hashem. Alors que Bezrat Hashem, l'enseignement de Rabbeinu, il amène toutes les Yeshuot, la Refoua, les Yeshua, pour tous ceux qui ont besoin, et particulièrement pour le Rav Besançon, que Bezrat Hashem, il arrive à Ouman aujourd'hui. Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurence Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ruchama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisha Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreilda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Isha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Yisrael, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Batata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Saala, Rachel Batan Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Michael, Lisa Emuna Badrina, Aurélie Chava Yuget, Bat Mishin Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelly Kamisa, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Yvan Alexandre Ben Yehuda,
Léa Teila Ariela Bat Tzipora, Doron Israq Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude Ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Angèle Bat Louise, Chaya Kamra Bat Joa, Charles Eliguez, Charazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak Ben Edith Drey, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Masouda, Dvora Léa Bat Chana, Chanek Yeser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Léa Bat Rina Yarik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat Hélène, Didier Dov Ben Michel, Meir Ben Tzipora, Bébé Mesaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elise Yael Bat Tilian Joaja, Shlomo Dov Ben Rzala Cohen, Ariel Ben Mazal, Liliane Joaja Bat Emilie Esther, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Yael Lisa Bat Léa, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Emilie Jamila, David Ben Moshe, Rivka Bat Zari, Michael Ben Yaakov, Yael Amouyal Bat Rachel, Bat Sheva Chana Bat Myriam, Myriam Bat Marie, Viviane Bat Emilie, Alain Ben Dora Meyer, Yosef Ben Sophie Meyer, Angéliane Myriam Bat Pascal Zora, Nathan Nissim Ben Rachel Uzan, Eli Ben Isa, Théo Ben Fatma, Eshder Bat Fatma, Yohan Ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava Bat Denise. Et pour l'élévation de l'âme de Isaac Ben Frédérica et Litman Gourfinkel, Jean Ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud Ben Sultana, Jacques Yaakov Ben Abraham, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Estelle, Muriel Marie Myriam Bat Devora Fortuné, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Irène Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Arbert Abraham Khabib Ben Marie Waknin, Pessar Ben Herman, Sarah Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Chava, Israël Grisolette, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Betan Ben Shabak Emoun, Aïcha Bat Jemoul, Avraham Mordechai, Philbert Bohm, Rachamim Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Abraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesauda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Émilie Jamila Bat Fakhri. Voilà les amis. Merci d'être là, merci de votre présence et on avance, Bezrat Hashem. Excellente journée, bonne préparation pour Shana.
Dieu.